Bienvenue dans la suite de cette formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire un fichier XML, configurer le schéma et l'expression XPath pour passer un fichier XML. Dans ce lab, nous allons apprendre à lire et interpréter les données provenant d'un fichier hiérarchique. Donc à la fin, nous allons concevoir deux jobs. Le premier job, il va lire les données à partir d'un fichier XML et l'afficher dans une console. On va utiliser deux fichiers, un fichier client.xml et un fichier consultant.json. Pour le fichier client.xml, on doit récupérer ces informations et puis on va l'afficher dans la console. Alors, on va passer sur Talend. Bien avant, je vais vous présenter le fichier client XML. Alors, le fichier client XML, il ressemble à ceci. Je vais juste supprimer ça. Alors, on a notre fichier client XML, vous voyez bien, qui contient des informations telles que le nom, le prénom et l'âge. Donc, on va récupérer ces informations-là et puis on va l'afficher dans la console. On va passer sur Talend. Alors, ici, nous allons créer un nouveau job dans notre répertoire utilisation fichier. Et ce job-là, on va l'appeler lire fichier XML. Je fais un clic droit au niveau du répertoire, utilisation fichier, créer un job, et puis je vais l'appeler lire fichier XML. XML. Alors, il faudrait renseigner l'objectif et la description. C'est très important, mais là, je ne vais pas le faire. Ça, vous savez déjà très bien le faire. Je vais cliquer sur Finish. Alors, on a notre job qui est créé. J'aurai besoin de deux composants, d'identifier input XML. Alors, au niveau de la palette, là, j'ai le composant identify input XML. Je fais un glisser-déposer. Vous pouvez également le saisir, saisir le nom directement au niveau du designer. J'ai besoin d'un logo pour la console. Voilà. Une fois que j'ai positionné mes deux composants, je vais donc les paramétrer. Je vais commencer dans un premier temps par paramétrer le DFA Input XML. J'ai double-clic dessus. La première étape, c'est de modifier le schéma. Donc, je clique sur ces trois points-là. Et puis, je vais renseigner mon nombre de colonnes. Alors, si je reviens sur le fichier, vous voyez, on a le nom, le prénom et l'âge. Donc, nous avons trois colonnes. Nom, prénom, âge. On va renseigner le nom, le prénom et l'âge. Alors, il faudrait bien renseigner le bon type. L'âge, c'est du type integer. Je clique sur OK. Alors, nous avons la deuxième étape qui va consister à aller récupérer notre fichier. Donc, je clique sur ces trois points-là, nom du fichier. Et puis, je vais parcourir tout simplement mon répertoire. Bureau. Il est dans TDI fichier input. Donc, mes fichiers sont bien organisés. Alors, j'ai un fichier client.xml. Donc, je le sélectionne. Vous voyez, j'ai récupéré le fichier. Alors, l'une des particularités, c'est que le fichier hiérarchique, il n'a pas la même structure que le fichier délimité. Donc, vous voyez ici, nous avons requête XPath boucle. Donc, nous allons modifier ça. Et puis, nous allons renseigner route, row. Alors, si je reviens sur mon fichier initial, vous voyez qu'ici, on a route et on a row. Donc, il faudrait renseigner au niveau de la requête XPath, la boucle, XPath boucle, voilà, route row. Ici, nous avons les différents noms de colonnes. On a le nom, le prénom et l'âge. Au niveau de la requête XPath, entre double quote, il va falloir renseigner les mêmes informations. Donc, on va renseigner le nom,
le prénom et l'âge. Alors, ça, c'est fait. Donc, là, on va passer à la configuration de notre deuxième composant. On va tout simplement sélectionner le mode d'affichage tableau. Alors, vous voyez que là, il y a un point rouge qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait la connexion entre les deux composants. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit. Et puis, on va connecter ces deux composants-là. On va faire un CTRL S. Avant de faire le CTRL S, je vous propose déjà de modifier le nom. On va l'appeler client. Voilà, et ici, on va renommer aussi ce composant-là qu'on va appeler tout simplement console. Voilà, on va faire un CTRL S et puis on va exécuter notre job. Alors, vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. On a le code 0 qui est renvoyé ici. Voilà. On a nos 13 lignes qui ont été transférées de ce composant-là vers la console. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.